Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans un premier temps où en est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler, à libérer, où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et le féminin, comment est perçu le féminin et le masculin par leur autre, et comment le lien va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale, donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit un mot, une phrase, ou peut-être que toute la guidance va résonner en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez réserver sur le site qui est noté dans la barre d'infos. Voilà. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons l'énergie du bâtisseur avec le chiffre 5. On va dire que le masculin retrouve un petit peu une joie de construire, de se construire, d'avoir des projets, de construire sa vie en fait. Là, le masculin est un petit peu dans la joie, le plaisir d'être le créateur de sa vie en fait. Voilà. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Alors, on a une énergie d'alignement haut-bas, un alignement entre le spirituel et la matérialité ou la concrétisation. Les pensées, les paroles, les actes, tout est aligné et c'est ce qui va permettre au féminin sacré de manifester à la fois ses pensées, ses paroles, ses actes, ses ressentis. Avec cet alignement, il va aller vers la manifestation de ses rêves, de ses envies, de ses désirs. Donc là, pour le féminin et le masculin, on a quand même une énergie de création, de manifestation, de réalisation, de concrétisation. Alors, on va voir un petit peu où en est le lien. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'attente. Alors là, il y a peut-être des choses qui sont en cours, des choses qui vont demander encore un petit peu de patience. Peut-être que certains sont dans l'attente en gestation. On va dire que là, on pourrait voir une cellule avec la division cellulaire. Vous voyez, au niveau d'une grossesse, les cellules se divisent pour pouvoir créer un enfant. Et là, en fait, il y a cette division cellulaire qui se fait pour pouvoir donner naissance au lien. Donc là, on est dans cette période de gestation du lien, en fait. Donc, on va dire que le masculin et le féminin ont déjà créé, enfin, ont donné cette fécondation. Et là, maintenant, le lien est en gestation et grandit. Alors, on continue. On va voir, allez, quelle
Allez, quel est l'archange aux côtés des flammes jumelles aujourd'hui? Quel est l'archange? Oups, on en a deux. Alors, on a l'archange Zadkiel qui nous parle de croissance spirituelle, de pardon, de lâcher prise. Et nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de guérison, de santé, d'équilibre, d'abondance et de vérité. Donc les deux archanges là sont à vos côtés aujourd'hui, vous pouvez les solliciter, faire vos demandes d'aide, d'abondance, vos demandes de croissance spirituelle, d'aide au pardon ou de santé, de guérison. Vous pouvez les solliciter pour qu'ils puissent répondre à vos demandes et vous accompagner durant la journée. Je vais mettre ça ici. Voilà. J'espère que... Voilà. Alors, on continue. On va demander quel message des archanges aujourd'hui pour le lien. Quel message des archanges pour le lien. Quel message des archanges pour le lien. Les flammes jumelles aujourd'hui. On a celui-ci. Alors, on nous parle de réconfort. L'archange Azraël. Cher enfant, la mort n'est pas une séparation, car le voile entre les deux mondes n'est qu'illusion. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour panser votre cœur. Ressentez, je vous accompagne, demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Donc là, l'archange Azraël vous apporte son soutien, son aide pour vous aider à peut-être penser vos blessures, votre cœur, à guérir, peut-être que ça s'adresse à certaines flammes qui sont actuellement en séparation, mais qui peuvent avoir de la peine ou du chagrin lié à cette séparation. Mais en tout cas, il faut ressentir votre autre, le ressentir son amour pour que ça puisse venir guérir votre cœur. Là, on vous dit de vous connecter à ce que vous ressentez et pour pouvoir manifester cette guérison en fait. Alors, je vais le mettre ici. Donc, vous pouvez solliciter l'archange Azraël également. Allez, on continue. Alors, allez, on va demander une affirmation positive. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Ce qui me vient également là tout de suite, j'ai le bâtisseur pour le masculin sacré. Ça peut être aussi une personne qui travaille au niveau de la construction, dans le domaine des travaux publics, de la construction, dans le domaine immobilier. Quelqu'un qui bâtit des projets, ça peut être aussi des projets financiers, des projets d'assurance, enfin voilà. Et pour le féminin, ça peut être aussi une personne qui travaille dans la guérison, dans l'aide aux autres, avec des dons, des capacités d'aider les autres, alors soit à travers du magnétisme, mais également avec une sorte de médiumnité, ou alors une capacité à les aider dans une activité thérapeutique. Voilà. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, on a 3 cartes, je les prends. Alors, on nous dit, je me sens bien par rapport à moi-même. On nous dit, je suis déterminé, je suis patient, j'atteins mon objectif. Donc là, on a un masculin. Alors, soit c'est un masculin qui est déjà dans cette énergie ou qui est passé par cette énergie aujourd'hui, il est pleinement dans cette énergie, ou alors il va le devenir en tout cas, ou alors c'est un conseil qu'on lui donne. On nous parle de patience, donc comme l'attente par rapport au lien,
on est dans ce côté patience, mais de croire en ses objectifs pour les atteindre. Et là, en fait, on vous dit, avec la patience, vous allez atteindre votre objectif. Il faut patienter tranquillement. Je me sens bien par rapport à moi-même. Là, l'idée, c'est d'être bien dans son corps, bien dans son être, dans son entièreté. Et ensuite, on nous dit, je suis déterminée. Là, c'est d'aller vers ses objectifs, d'y croire, d'avoir cette conviction que vous allez les concrétiser. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Voilà. Alors, on nous dit, je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. J'établis des relations cordiales et apaisantes. Je suis plein de succès. Donc là, c'est pareil. On dit au féminin de ressentir déjà ce succès à l'intérieur de lui ou d'elle, de se sentir, de ressentir cette joie que peut lui apporter ce succès, le succès de la concrétisation de ses projets, de ses objectifs, sa réussite personnelle, professionnelle. Là, l'idée, c'est de se connecter à ce succès pour pouvoir émaner autour de vous cette énergie et manifester ce succès autour de vous. Ensuite, on nous dit, je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Là, il y a peut-être encore un nettoyage à faire. Alors, peut-être laisser passer une partie de son passé, enfin justement, laisser partir son passé, lâcher prise sur certaines choses, peut-être pardonner à ceux qui vous ont blessé, se pardonner à soi-même, retrouver un équilibre émotionnel. Et puis, on nous dit, j'établis des relations cordiales et apaisantes. Là, l'idée, c'est d'être dans une harmonie, alors que ce soit familiale, amoureuse, personnelle, de soi-même envers soi-même, qu'il n'y ait pas de conflit intérieur. L'idée, c'est d'être vraiment en amour à l'intérieur de soi, en paix, être vraiment dans une sérénité pour qu'autour de vous, il y ait ce sentiment de paix, d'harmonie, avec des relations cordiales et apaisantes. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on continue. Quel message pour le lien de flamme jumelle pour aujourd'hui? Quel message pour le lien de flamme jumelle pour aujourd'hui? Une carte s'est retournée. Et nous avons, chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui importe le plus. Là, on nous dit d'être dans l'instant présent, qu'en fait, il y a chaque jour une nouvelle opportunité de recréer le lien et de le vivre pleinement. Et en fait, l'idée, c'est de vivre pleinement chaque instant, mais être dans le côté positif, être optimiste, et ça permettra au lien d'avancer aussi. Mais en fait, de manifester cette volonté d'être déjà, d'avoir déjà manifesté le lien, qu'il soit déjà là en fait. Comment dire? C'est un petit peu cette pensée créatrice et le fait d'avoir l'impression que voilà, tous les jours, que vous mettiez déjà dans cette harmonie, cette ambiance, que le lien est présent. Mais comment dire, peut-être le manifester chaque jour et lui donner la possibilité de naître et d'avoir toujours ces pensées. Maintenant, chaque jour, vous avez la possibilité d'évoluer, de renaître et de reformuler comme des vœux ou des souhaits pour mieux les ancrer. Donc des choses qui peuvent évoluer, vous êtes maître en fait chaque jour de votre vie et de concrétiser votre vie. Donc le lien, vous pouvez le concrétiser si vous le souhaitez, mais c'est à vous de le formuler chaque jour comme vous l'entendez, comme vous en avez envie. Si un jour vous êtes d'une tristesse par rapport au lien, vous allez émaner cette énergie dans l'univers. Si un jour vous êtes joyeux et heureux à l'idée de vous retrouver, c'est ce que l'univers va recevoir comme message. Donc, pensez à ce que vous manifestez chaque jour en fait. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour vous.
Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin? Oh là, c'est trop. Quel message pour le masculin sacré? Quel message? Allez, celle-ci. On nous dit s'aimer, c'est apprendre de ses expériences, de ses propres expériences. Là, l'idée, c'est d'apprendre, de tirer des leçons, de voir le côté positif de chaque expérience, tout ce que ça vous a permis de comprendre, d'apprendre, d'évoluer, d'avancer et voir comment vous êtes aimé dans chaque expérience. Parfois, certains ont subi des expériences difficiles à travers soit des relations alors amoureuses ou professionnelles. Et en fait, ces relations étaient le reflet de la manière dont chacun pouvait se percevoir ou s'aimer. Et là, l'idée, c'est d'en voir le côté positif et voir ce que vous en avez appris. Par exemple, si vous étiez dans une relation où la personne ne vous respectait pas, c'est que vous-même, peut-être qu'il y avait une partie de vous que vous ne respectiez pas. Et en fait, les autres vous renvoient ce qu'il y a à travailler chez vous, en fait. Et l'idée d'apprendre de ces expériences, c'est de comprendre ça et voir ce que chaque chose, chaque événement, chaque situation, chaque expérience a pu vous apporter et comment elle a pu vous faire évoluer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Juste pour revenir, si vous avez le sentiment qu'il y a des relations, des situations qui se reproduisent perpétuellement dans votre vie et que ça n'avance pas mais que vous vivez toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Donc posez-vous la question, posez-vous un instant dans le calme, regardez, observez, prenez du recul par rapport à votre vécu pour pouvoir apprendre et voir un petit peu ce que ces expériences ont voulu vous montrer ou démontrer. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit s'aimer, c'est se choisir. Se choisir, c'est se donner la priorité, c'est s'écouter, être en accord avec soi-même, choisir sa vie et ne pas vivre la vie que les autres souhaitent que vous viviez en fait. L'idée, c'est de faire vos propres choix, prendre vos propres décisions, celles qui vous donnent de la joie, qui vous rendent heureux, et pas forcément celles qui vont rendre heureux les autres, mais celles qui vous rendent heureux. Alors certains vont dire oui, mon bonheur passe par le bonheur des autres. D'accord, mais il faut aussi penser si ce bonheur, vous le ressentez parce que ça fait plaisir aux autres et vous avez l'impression d'être d'autant plus aimé parce que les autres sont heureux et à travers vos actions, vos actes, vos paroles. Mais écoutez vraiment votre cœur et voyez si ça vous met vraiment en joie. Et se choisir, c'est ne pas avoir de sentiments de frustration, de culpabilité, des sentiments néfastes ou tristes. Ou se choisir, c'est faire des choses qui vous mettent vraiment en joie, qui vous permettent d'être en paix, serein, joyeux, heureux. Donc voilà. Alors, allez, un message pour le masculin sacré. Allez, je prends celle-ci. Alors, on nous dit, alors avec le charme, ressourcez-vous pour vous retrouver. Alors là, peut-être que certains masculins s'étaient peut-être éloignés un petit peu d'eux-mêmes. Et là, on vous dit de vous ressourcer, de prendre un temps pour vous, une pause, se ressourcer dans la nature, se ressourcer même à travers des méditations, le fait de se poser, d'aller vers les choses qui peuvent vous faire du bien, se baigner dans la mer, dans une rivière, se promener en forêt, à la campagne ou dans un parc. Là, l'idée, c'est de vous reconnecter à vous-même, en fait. Hein. Alors ça, c'est... il y a des fleurs de bac par rapport à ça. Je vais vous dire un petit peu quel est le numéro pour que vous puissiez en prendre si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous les laissez
voilà, c'est pas obligatoire. Il s'agit de, comment dire, de compléments alimentaires. Donc on est vraiment sur quelque chose de naturel. Mais bon, pour ceux qui auraient le sentiment d'avoir perdu un peu d'énergie, d'être fatigués, là on a la fleur de bac numéro 17 qui est Hornbeam, qui vous permettra un petit peu de vous rebooster un petit peu, de vous aider à vous ressourcer en fait. Donc voilà. Donc ne prenez que si ça vous parle. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on nous dit églantier, rallumer la flamme intérieure et oser entreprendre. Alors là, on a un féminin sacré qui a peut-être perdu un petit peu la sensation de vibrer, d'être dans la joie de vivre, d'être vraiment dans ce sentiment d'être heureux et de faire les choses pour soi. Et quand on nous disait s'aimer, c'est se choisir, peut-être qu'on a un féminin qui faisait beaucoup pour les autres, pour son entourage, pour la famille, pour les amis, pour le travail, et s'oubliait un petit peu et a perdu un petit peu cette joie de vivre, ce qui faisait vibrer ou la faisait vibrer. Hein, donc là, on est sur quelque chose qui a fait que le féminin sacré, pardon, voilà, a perdu un petit peu cette flamme intérieure. On est un petit peu sur des braises, mais on n'a plus vraiment cette flamme. Donc là, la fleur de bac qui vous permettra de retrouver la flamme intérieure, de retrouver la joie de vivre, l'envie d'entreprendre, de faire des choses pour vous. C'est la fleur numéro 37, Wild Rose. Et là, ça vous permettra d'avancer avec assurance vers vos projets, avec confiance et ne pas se résigner à faire les choses qui vous plaisent, mais vraiment aller vers ce qui vous plaît avec assurance et confiance. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment est perçu le lien par le masculin. Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, oups. On a quand même ces deux cartes là, je vais les prendre en plus, et celle-là. Alors en fait, on a ces trois cartes. On a la carte transformation avec le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc là, il y a quelque chose à ranger, il y a un tri à faire, se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, en fait, là, peut-être que le masculin a envie d'une transformation du lien. Peut-être que là, il y a des choses à classer au sens où le lien, il y a peut-être eu des moments où ça n'a pas été forcément facile. Il y a peut-être eu des épreuves. Là, on nous parle d'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Là, il y a une transformation qui se manifeste. Et vous avez déjà traversé beaucoup de choses. Donc les difficultés sont derrière vous. On vous dit de les laisser partir et donner une place à la nouveauté du lien et à la réussite du lien. Avec cette ressource, on vous dit croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc là, en fait, l'idée c'est de se libérer de l'angoisse, des difficultés que vous avez traversées, c'est derrière vous pour pouvoir donner place au nouveau et aller vers cette réussite en fait. Hein. L'idée c'est de... Voilà. Alors ensuite... Alors je vais reprendre quand même ces cartes-là. Alors, comment est perçu le lien par le féminin? Comment est perçu le lien par le féminin? Alors, on nous parle de confiance,
la confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Bon, là, on dit au féminin d'avoir confiance. Alors, peut-être que vous avez déjà confiance. Ça, c'est soit du passé, du présent ou du futur. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir la foi, d'avancer avec confiance en se disant que voilà, tout va se réaliser, vos désirs vont être réalisés. Donc, le lien, je dirais que le féminin a confiance, se dit que voilà, ça va se manifester. Il avance tranquillement avec confiance dans ce lien en tout cas. Voilà. Alors, on va voir maintenant un message. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, une carte à sauter. On nous dit le médiateur avec le chiffre 9. Bon, le chiffre 9, ça peut dire nouveau, nouveauté, fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Le médiateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, qui a tendance peut-être parfois à les fuir, qui vraiment préfère trouver un accord, un arrangement, plutôt que d'aller vraiment au conflit. Voilà, donc là en fait, voilà le message pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? On nous parle de rate, de réflexion, je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Alors peut-être que le féminin sacré soit a peur de rater certaines choses, peut-être qu'il a peur de l'échec, peut-être qu'il a le sentiment d'avoir raté quelque chose. Il est en pleine réflexion, beaucoup dans le mental. Là, on lui dit de se détendre, d'avancer et de faire de son mieux en fait, et d'avoir conscience que la vie est belle. Voilà. Alors, ça c'est fait. Comment le masculin perçoit-il le féminin? Comment le masculin perçoit-il le féminin? Comment le masculin perçoit-il le féminin? Alors, on nous dit, alors libéral, santé, bien-être, médecin du travail, travailleur indépendant, autonomie, l'âne et la carotte, objectif, promesse non tenue, requin, dur en affaires, les dents longues, rigidité. Alors là, le masculin, donc il s'agit de sa perception, c'est pas forcément la réalité, mais lui, la manière dont il perçoit son féminin. Alors il se peut qu'il y ait un féminin qui ait une activité libérale, qui soit dans le domaine de la santé, du bien-être, travailleur indépendant, en toute autonomie. Quelqu'un qui a besoin d'objectifs, mais peut-être quelqu'un qui ne tient pas toujours ses promesses. Peut-être que le masculin a le sentiment que le féminin a peut-être dit des choses, mais n'a pas su les tenir. Mais ça peut être l'exemple de toute façon, j'en ai marre, je suis malheureux ou malheureuse, je vais te quitter, et la personne revient sans cesse, parce que ce lien, de toute façon, est immuable. Et peut-être que le masculin a conscience que son féminin ne va pas forcément au bout de ce qu'il dit. Après, on nous parle d'âne et de carotte, il y a peut-être besoin d'objectifs, peut-être que le féminin doute un petit peu de son féminin quant à l'idée d'aller au bout des objectifs. Ensuite, on nous parle de requin, dur en affaires, les dents longues, rigidité. Il se peut que le masculin ait l'impression que le féminin soit difficile par rapport à la négociation et peut-être qu'il a le sentiment que le féminin veut que tout se passe à sa manière, comme il le sent, comme il l'entend. Les dents longues, ça peut être aussi quelqu'un qui peut mordre aussi, ou quelqu'un qui a beaucoup de grands objectifs, de grandes aspirations, et qui aurait peut-être une sorte de rigidité alors envers soi-même et envers les autres, au sens où un manque de souplesse par rapport à des idées bien précises, en voulant les choses telles qu'il ou elle les décide, sans autoriser ou s'autoriser d'autres alternatives. Alors, comment le féminin perçoit-il son masculin? C'est trop. Il y en a beaucoup, mais je vais quand même prendre celle-ci. Bon, je vais voir. Je les prends. Alors, là, on nous parle de vacances, de congés payés, tourisme, loisirs, comité d'entreprise, lever le pied, ralentir. En vacances.
Là, le féminin a l'impression que son masculin a une vie tranquille, cool, un peu comme si c'était les vacances. Il y a un appel du cœur. Il y a cet appel du cœur, cette passion, cette motivation. C'est une rencontre amoureuse au travail. Peut-être que le féminin a rencontré son masculin dans un contexte professionnel. En tout cas, ça a généré quand même une passion et un désir amoureux. Ensuite, on nous parle de rugby, d'esprit d'équipe, de cohésion, de travail d'équipe, collègue, compétition. Le féminin a peut-être l'impression qu'il a une mission à faire avec son masculin, qu'il y a quelque chose à faire avec son masculin, qu'ils forment une équipe, qu'ils sont deux, qu'ils sont unis, qu'ils fusionnent. Ensuite, il y avait les autres cartes, et je vais les prendre quand même. On nous parle de photographe, image de soi, confiance en soi, apparence, candidature en veille. Le féminin a peut-être l'impression que son masculin fait attention à son apparence. Peut-être qu'il a l'impression que son masculin manque un petit peu de confiance en soi, mais qu'il est très attaché à l'apparence, à l'image. On nous parle de femme dans l'ombre, double personnalité, méfiance, ne montre pas son vrai visage. Oui, le féminin a peut-être l'impression que son masculin a un double visage, ne se montre pas totalement au grand jour et qu'il est plus dans l'apparence que dans l'authenticité. On a un féminin qui peut penser que son masculin a beaucoup d'argent ou est attiré par l'argent ou est dans l'abondance. Ensuite, on a un féminin qui peut penser que voilà, son masculin est actuellement en pause ou qu'il souhaite faire une pause dans la relation. Ensuite, peut-être que le féminin donc, a l'impression que son masculin a la bosse du commerce, mais qu'il aurait pu mettre... alors, soit être mis au placard ou le mettre au placard, au sens où il y a une distance entre les deux, l'envie de cesser quelque chose, d'être mis de côté. Là, il y a comme s'il y avait une sanction, la volonté d'être dans la... Alors, il y a certaines valeurs d'entreprise, il y a peut-être la valeur du travail aussi, peut-être que le travail est prioritaire, mais il y a eu aussi des blessures, quelque chose qui a été tranchant. Et pour le féminin, en fait, son masculin fait peut-être beaucoup de déplacements. Il y a peut-être, bouge peut-être beaucoup, ou a peut-être tendance à utiliser beaucoup un véhicule, un transport, une voiture, pour se déplacer. Après, il n'est peut-être pas totalement libre pour se déplacer vers le féminin. Peut-être que le féminin a l'impression que son masculin Alors, peut-être qu'il bouge beaucoup au niveau professionnel, mais a l'impression qu'il ne peut pas aller le voir ou la voir comme il le souhaite. Bon, voilà. Je vais faire une vidéo complémentaire par la suite. Parce que ça va être trop court là, donc je vais en faire une complémentaire, vous pouvez la retrouver. Je vous remercie pour votre écoute, je vais mettre la deuxième partie